Alors, aujourd'hui on va explorer un sujet intime et captivant. Où et comment embrasser un homme pour lui faire vivre des sensations inoubliables. Le plaisir masculin, tout comme le plaisir féminin, dépend souvent de la manière dont on explore et stimule différentes zones du corps. Ce n'est pas qu'une question de faire plaisir, mais de créer un moment de complicité, de jeu et de plaisir partagé. Alors, voyons ensemble les zones clés qui peuvent vraiment faire toute la différence et comment les stimuler avec douceur et passion. 1. Le cou, un point sensible qui n'attend que ça. Le cou est une zone particulièrement sensible chez de nombreux hommes, souvent négligée. La peau y est fine, les nerfs y sont nombreux, et cela en fait un endroit parfait pour des baisers légers, des caresses ou même des petits mordillements. La zone située juste en dessous de l'oreille est particulièrement sensible et peut provoquer des frissons immédiats. Approche-toi lentement, chuchote quelque chose, puis embrasse délicatement cette zone. Cela crée une anticipation et une tension qui peuvent intensifier l'expérience. 2. Les oreilles, pour des sensations subtiles mais puissantes. Les oreilles sont des zones très sensibles aux stimulations douces. Un léger souffle, des chuchotements ou des baisers peuvent être incroyablement excitants. Tu peux lécher doucement le lobe, ou même mordiller légèrement pour ajouter une touche plus intense. Les petites stimulations autour des oreilles, comme un souffle chaud ou un murmure, peuvent déclencher des sensations qui se propagent dans tout le corps. 3. La poitrine et les tétons, oui, ils sont aussi sensibles. Et oui, beaucoup d'hommes apprécient également les stimulations au niveau de la poitrine et des tétons, bien qu'ils n'en parlent pas souvent. Tu peux commencer par des baisers légers sur le torse, puis explorer les tétons en les léchant doucement ou en les stimulant délicatement avec tes lèvres. Cette zone est pleine de terminaisons nerveuses et peut vraiment amplifier le plaisir s'il est ouvert à cette exploration. Essaie différentes pressions et techniques pour voir ce qui le fait le plus réagir. 4. Le ventre et les hanches, une zone souvent sous-estimée. La région du bas-ventre et des hanches est une autre zone qui peut être incroyablement érogène pour un homme. En descendant vers cette zone avec des baisers ou des caresses, tu crées une anticipation qui peut être très excitante. Les hanches, en particulier, sont pleines de terminaisons nerveuses et peuvent réagir intensément aux baisers ou aux mordillements légers. L'anticipation de ce qui pourrait suivre rend souvent cette stimulation encore plus puissante. 5. L'intérieur des cuisses. Stimulation subtile pour un effet maximal. L'intérieur des cuisses est une zone extrêmement sensible et souvent négligée. Cette région est riche en terminaisons nerveuses, et une légère stimulation peut faire monter l'excitation rapidement. Utilise tes lèvres pour embrasser, tes mains pour caresser doucement, et prends le temps de jouer avec cette zone. En t'attardant ici, tu crées une tension et un plaisir qui peut faire monter l'excitation tout en douceur. 6. Le bas du dos, une zone discrète mais intense. Le bas du dos est une zone souvent oubliée mais très réceptive aux baisers et aux caresses. Certains hommes trouvent cette zone incroyablement relaxante et stimulante à la fois. En utilisant tes mains pour masser ou tes lèvres pour embrasser cette région, tu peux aider à relâcher les tensions tout en créant un effet de relaxation qui peut amplifier le plaisir. Conclusion. Chaque homme est différent, et les zones érogènes varient d'une personne à l'autre. L'important est de prendre le temps d'explorer et d'observer ses réactions. La clé pour lui faire vivre une expérience inoubliable est d'alterner les intensités, de varier les zones et de jouer avec la tension et l'anticipation. En explorant ces zones avec attention et affection,
tu créeras un moment complice qui sera à la fois unique et mémorable. N'oublie jamais que le plaisir, c'est avant tout une question de connexion, de respect et d'écoute de l'autre.